matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir ce matin alors qu'on partage la parole, on prie, on loue ensemble, alors qu'on est dispersés partout dans cette belle grande francophonie. Alors, merci de me dire d'où vous êtes, le pays et la ville, ce matin. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule Holy Water. Très, très, très beau chant. Alors, on y va ensemble. La petite flèche. Lorsqu'on parle de la petite flèche, c'est juste lorsque vous êtes sur YouTube, il y a une petite flèche comme ça qui pointe. Cliquez là-dessus et vous avez les paroles du chant. Me revoici à tes pieds, Dieu, je viens pour t'implorer. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Avançant dans le désert, assoiffé sur cette terre, j'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Condamné par mon péché, je veux renaître dans ta liberté. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. À la source conduis-moi, et dans les eaux plonge-moi. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Ouais. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Oh oui! Ne te réjouis pas, le thème de ce matin, ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe. Ça m'a frappé ça dans la parole de Dieu. On va lire ensemble dans Proverbes 24, 17 et 18. Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche. L'Éternel le verrait, cela lui déplairait et il détournerait sa colère de lui. Intéressant, n'est-ce pas, ce texte, car c'est un avertissement à ne pas se réjouir du malheur qui atteindrait la personne qui nous a fait du mal. Oh, ça, on a de la difficulté avec ça. Des fois, n'est-ce pas, on a parlé un petit peu dernièrement. Entre vous et moi, pas évident de se retenir, de se réjouir, car, après tout, il ou elle le mérite. Hein? Lorsqu'on voit quelqu'un qui nous a fait du mal et puis qui par la suite passe par un mauvais moment, il faut faire attention. On n'a pas à se réjouir. Souvenez-vous lorsque David a appris que celui qui le poursuivait injustement depuis tellement longtemps et qui en voulait à sa vie depuis longtemps, Saül, le roi Saül, est mort, il ne s'est pas réjoui. À cause de la mort de Saül. Et pourtant,
Il avait toutes les raisons de le faire, il avait toutes les raisons au monde de se réjouir, alors qu'il était comme un fugitif à cause de Saül. Et dans notre nature humaine, nous aimons naturellement nous venger lorsqu'on nous fait du mal. Combien de fois, combien de films nous regardons où la vengeance est au cœur de l'histoire et il y a une satisfaction qui nous envahit lorsque le cas du méchant est réglé. C'est vrai, on regarde un film et on regarde, et là c'est souvent des histoires sur la vengeance. Je vais me venger, et Dieu ne veut pas que nous prenions le rôle de celui ou celle qui se venge, parce que ce n'est pas à nous de s'occuper de cela, mais à lui. Ça dit dans Deutéronome 32, 35, « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. En effet, le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. » Dieu connaît très bien la fibre de sa créature, n'est-ce pas? Ça dit dans Proverbe 6,34, « En effet, la jalousie rend un homme furieux et il est sans pitié le jour de la vengeance. » Oh yes! Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur met l'accent sur le sujet lorsqu'on lit encore une fois dans Romains 12, 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Alors, Dieu insiste que nous sachions que la vengeance lui appartient. Et notre attitude de cœur est essentiellement importante. Alors, je crois sincèrement que si Dieu nous met en garde contre cela, c'est qu'il sait et connaît très bien les conséquences de cette amère vengeance qui peut nous ronger de l'intérieur. Vous savez, vous avez déjà entendu celle-ci, ceux qui sont blessés blessent les autres. Hein, on a tous entendu cela. Ceux qui blessent les autres. Et je me souviens, j'avais repris un ami à moi un jour pour qui j'ai beaucoup d'affection et qui avait un talent extraordinaire pour écrire, mais il avait été blessé dans le passé et ses écrits étaient malheureusement souvent, il ciblait souvent des gens, souvent pour régler des comptes qu'il réglait sur la place publique et souvent sur les réseaux sociaux. Et cette même personne s'est retrouvée avec des problèmes de santé plus tard. Alors c'est triste. On n'a pas à faire cela. Parce qu'on n'est pas sous la bénédiction de Dieu à ce moment-là. On ne cherche pas la faveur de Dieu si on fait cela. Comprenez ce que je veux dire? Alors la faveur de Dieu ne sera pas sur nous. Comprenez? Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas que nous réglions nos affaires tout seuls. C'est à lui la vengeance, à lui la rétribution. On n'a pas à faire cela. Combien de personnes nous connaissons qui ont été blessées et qui soupirent pour une vengeance? Et ici au Québec, on a une phrase que nous disons parfois, « La vengeance est douce au cœur de l'Indien. » Hein? Ce que ça veut dire, c'est de ressentir du plaisir lors d'une vengeance. C'est l'expression québécoise dite sur le ton de la plaisanterie pour exprimer le plaisir que l'on peut ressentir lors d'une vengeance. Elle tirerait son origine du 19e siècle où, selon certains auteurs, la vengeance était la délectation des tribus indiennes. Et croyez-moi qu'ils auraient eu toutes les raisons, de se venger avec tout ce qu'on leur a pris. Alors, vous et moi aurions sûrement de bonnes raisons parfois de tirer vengeance de certaines circonstances injustes de la vie. Mais, de grâce, ne tombons pas dans le panneau et gardons nos cœurs transparents devant le Seigneur, parce que c'est certain que lorsque notre réaction humaine, une réaction presque automatique, lorsqu'on nous fait mal, surtout quand c'est injustement fait à notre égard, nous avons cette tendance à vouloir nous venger. Mais le Seigneur, Dieu dit, ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe. Ne te réjouis pas.
Alors, ça prend le contrôle pour ça. Ça prend du contrôle. Contrôle de nos pensées, de notre cœur. Je vous encourage à le faire parce que si vous le faites, évidemment, vous allez être béni. Si vous le faites, vous allez en ressortir grandissant. Sauf que si vous ne le faites pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne vous attirez pas la faveur de Dieu. Alors, laissez Dieu être Dieu, comme j'ai déjà dit souvent, prions pour nos ennemis. Prions pour nos ennemis. C'est pas facile, mais prions. Prenons le temps de nous efforcer même de les aimer. Et la seule façon de nous efforcer de les aimer, c'est lorsque justement nous allons prier pour eux. Alors on va prier ce matin. On va prier. Seigneur, alléluia. Seigneur, nous prions pour la violence qui est là partout, Seigneur, dans nos sociétés, dans chacun de nos pays respectifs. Merci de poser ta main, afin que nos peuples respectifs puissent commencer à ouvrir leur cœur à un Dieu si grand qui veut leur bien. Merci Seigneur que cette violence puisse cesser autour de nous. Merci Seigneur Dieu de nous protéger, de nous garder de cette violence. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui ont des tendances suicidaires, de les garder. Merci pour de te révéler à chacune de ces personnes et qu'ils puissent vivre un moment de paix, un moment divin avec toi. Merci Seigneur de les empêcher de commettre l'irréparable par ta main toute puissante. Seigneur, merci. Nous prions pour, comme nous l'avons dit ce matin, nous prions pour nos ennemis. Nous prions pour les gens qui veulent nous faire du mal. Nous prions pour ces personnes qui, eux, se réjouissent lorsque nous passons des moments difficiles. Seigneur, révèle-toi. Merci de les toucher de la tête aux pieds et qu'ils puissent le découvrir, qu'ils puissent être changés et transformés par la puissance de ton Saint-Esprit et de ton amour. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler, de les diriger tout au long de cette journée et que Seigneur, qu'ils puissent briller dans ce monde injuste, dans un monde qui veulent toujours tirer vengeance. Merci de faire de nous des lampes qui vont briller dans les ténèbres, Seigneur, aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Soyez bénis en cette journée, que Dieu vous accompagne et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.